Bienvenue avec nous ce matin alors que nous décortiquons les contes et récits passionnants de la Bible. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire captivante d'un homme qui s'appelle Jabez. Revisitons l'usage contemporain des leçons de vie tirées du récit biblique le concernant. Cette histoire reste véritablement imprimée dans les mémoires, non seulement grâce à la singularité de la destinée de Jabez, mais aussi par rapport à ses choix pour faire face aux embûches sur son parcours. On ne peut passer sous silence l'effet profond que le récit biblique a sur les fidèles contemporains, n'est-ce pas? Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Sachez qu'il ne fait qu'une apparition éclair dans le grand livre sacré, mais son histoire a plein de choses intéressantes à dévoiler. L'épopée de Jabez nous dévoile quelque chose d'extraordinaire au sujet du rôle et du poids que porte la prière dans notre quotidien. Certains diront, c'est quoi cette histoire de Jabez ? Quelles sont ces fameuses révélations sur lui dont tu parles et comment peuvent-elles m'aider dans ma vie spirituelle ? Dans ce passage aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour expliquer tout ça en profondeur. Entrons au cœur du monde mystérieux représenté par Jabez en prenant 1 Chroniques 4, versets 9 à 10. Jabez n'était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. En seulement 2 petits versets, nous apprenons plusieurs faits clés sur Jabez. Tout d'abord, on nous dit qu'il était plus considéré, plus honorable que ses frères. Le texte ne nous dit pas exactement pourquoi, mais il est clair que c'était un homme juste qui se distinguait de ses pairs. Rencontrer Jabez dans le texte sacré de la Bible, en particulier dans le premier livre des Chroniques, est une véritable découverte. Sa vie résonne étrangement avec la nôtre et illumine certains coins sombres de notre existence humaine. Vous demandez-vous qui il était ? Ni un roi majestueux, ni un prophète sage, ou même un héros valeureux comme on pourrait l'imaginer à première vue. Non, il s'avère que cet homme aux origines modestes n'était rien d'autre que le fils d'une femme qui avait accouché au milieu des cris. Sa mère l'a appelé ainsi en soliloquant « J'ai donné naissance en souffrant comme pas possible ». En dépit des galères qu'il a traversées dans son passé lointain, il n'a jamais baissé les bras. Jabez n'est pas venu au monde les pieds dans des pantoufles en velours. Mais est-ce que ça veut dire qu'il devait rester comme ça toute sa vie ? Pas du tout. Il a levé ses yeux vers le ciel et avec une conviction sans faille, il s'est adressé à Dieu. Pourquoi parle-t-on encore aujourd'hui de lui ? Pourquoi son nom a-t-il traversé les âges et pourquoi sa brève existence est-elle digne de mention ? Bonne question. C'est parce que Jabez a réalisé quelque chose d'absolument inouï. Il s'est adressé à Dieu avec foi, audace et modestie. Il lui a demandé une vie pleine de bénédictions, plus d'espace pour un développement, mais surtout qu'il reste loin des ennuis afin de ne pas souffrir. Et vous savez quoi ? Le Tout-Puissant l'a écouté et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Excellent, non ? C'est incroyable. Un gars lambda, sans titre ni grade particulier, arrive à faire vibrer le cœur de Dieu avec une prière du fond de son âme. Qu'est-ce qui rend cette brève histoire biblique unique ? Peut-être que la grande leçon à tirer ici, c'est qu'indépendamment de qui tu es ou de ce que tu traverses actuellement, tes douleurs passées ou les ennuis auxquels tu fais face aujourd'hui, si comme Jabez, tu t'inclines devant Dieu avec foi et humilité, demandant pas seulement des bénédictions, mais aussi d'être gardé loin du mal, sois convaincu sans aucun doute possible que ta prière parviendra jusqu'à l'oreille divine. L'anecdote concernant Jabez peut sembler dérisoire comparée au récit héroïque des grandes figures bibliques. Cependant, elle renferme un précieux enseignement pour nous tous. Chaque invocation compte vraiment lorsqu'elle est sincèrement exprimée du tréfonds du cœur. Qui est Jabez ? Cet homme fascinant qu'on retrouve dans la Bible nous raconte une histoire remplie d'apprentissage et de pistes de réflexion. Son prénom qui se traduit par « enfanté avec douleur » pourrait donner l'impression que son destin est tout tracé vers un futur sombre. Pas très joyeux comme prédiction, non ? Imaginez grandir avec un homme pareil. Mais cela correspond-il vraiment à sa vie ? Examinons d'un peu plus près comment il a vécu.
Le début du parcours de Jabez n'a pas été une partie de plaisir comme le laisse entendre son prénom. Tirant ses premiers souffles dans des circonstances pour le moins compliquées, c'est dès ces instants qu'il doit batailler dur pour se frayer un chemin à travers la vie. En lieu et place de se résigner à ce qui semblait être son destin, il a fait un choix différent. Il s'est adressé à Dieu avec une foi ardente, demandant un changement dans sa vie. Il ne laissa pas son nom ou son passé le définir. Au lieu de cela, il rechercha Dieu avec ferveur. L'histoire biblique nous dit que Jabez n'a pas hésité. Il a exprimé clairement ses désirs devant l'Éternel, souhaitant étendre ses limites et éloigner tout mal pour éviter la douleur. Et voilà le plus incroyable, cela fonctionne. Sa demande est exaucée. Cela met en lumière une vérité profonde. Même depuis les tranchées du désespoir peut surgir une étincelle d'espoir brillante. Notez bien comment ceci témoigne aussi sur la détermination dont fait preuve cet homme face aux défis de sa vie. Cela ne vous semble-t-il pas intriguant que quelqu'un puisse transformer totalement son existence rien qu'en formulant des souhaits sérieux ? Vous voyez là combien nos pensées et prières peuvent influencer positivement le cours des choses si on y croit vraiment. Était-il un fervent croyant en Dieu ? Sans aucun doute. On pourrait penser que l'histoire de Jabez est principalement celle d'un homme qui rejette le fait d'être catégorisé par les conditions de sa naissance ou par les préjugés des autres. On dirait également qu'elle dépeint surtout quelqu'un qui décide consciemment de se frayer son propre chemin dans la vie, appuyé sur une foi robuste et une ténacité implacable. Nous pouvons tous nous inspirer de cela. Combien ont éprouvé cette même soif ardente pour surpasser leurs restrictions apparentes, afin de réaliser vraiment ce vers quoi ils aspirent? Comment arriver à mettre ces leçons tirées du parcours captivant de Jabez en pratique dans notre quotidien? Après tout, l'histoire humaine continue sans relâche aujourd'hui. Cette histoire est un récit super motivant qui fait réfléchir. Le parcours de Jabez est peut-être court, mais il recèle d'une sagesse incroyable et pourrait éclairer notre vie. C'est exactement là qu'on tombe sur une vérité formidable à propos de cet homme. Même quand on a l'impression que la vie nous donne un mauvais coup dès le départ, ou même si tout autour de nous semble vouloir tracer un chemin précis pour nous, il faut se souvenir d'une chose, rien n'est figé. Avec juste un peu de foi et beaucoup de courage en soi-même, chacun peut trouver les moyens nécessaires à sa disposition pour détourner son destin. L'histoire fascinante du personnage biblique appelé Jabez met aussi sous nos yeux combien peuvent compter les bénédictions divines dans notre vie. Il ne demande pas seulement des faveurs à Dieu, mais implore également sa présence constante avec lui. Cette approche montre une confiance imperturbable en Dieu et reflète au mieux l'idée que chaque succès réel provient uniquement de l'Éternel. Jabez est particulièrement instructif lorsqu'il s'agit de comprendre comment bien prier sincèrement avec foi, ainsi que graver dans notre esprit l'idée selon laquelle rien n'est impossible lorsque nous laissons toute notre confiance entre les mains célestes. Qui sait ? En fouillant encore plus profondément dans cette histoire captivante de ce caractère biblique, on risque fort probablement d'apporter des modifications significatives, non seulement sur notre perception spirituelle, mais également sur l'impact considérable que cela aura sur tous les autres aspects matériels. Qu'est-ce que la prière de Jabez et que nous offre-t-elle comme enseignement aujourd'hui? Étudions-la point par point. Premièrement, il faut bien capter que Jabez était un homme avec une vision bien tranchée pour sa vie. Il avait en tête précisément ce qu'il voulait accomplir et il n'allait certainement pas se contenter des miettes juste parce que les autres lui avaient dit « Bah, tu sais quoi, tu devrais... » Non. Quel cran! Dieu a fait droit à ses requêtes audacieuses parce qu'elles étaient authentiques et directement issues de son cœur. Puis, il y avait Jabez, l'homme modeste, qui comprenait sa dépendance vis-à-vis du soutien divin. Il ne misait pas sur sa propre capacité ou talent pour avancer dans la vie, mais plutôt sur la bonté divine. N'est-ce pas fabuleux que notre Seigneur soit toujours là pour ceux qui font preuve d'humilité? Il commence par demander la bénédiction. Comme le rappelle Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. »
Jabez reconnaissait que la vraie bénédiction ne peut venir que du Seigneur en disant au verset 10 « Si tu me bénis ». Nous aussi, nous devrions sincèrement chercher la bénédiction de Dieu dans nos vies plutôt que de courir après les richesses et le confort mondain. Cette invocation est une véritable ode à l'humilité et au désir de se surpasser. Elle révèle la détermination implacable du type qui voulait changer d'eux et le destin. Pas question pour lui d'accepter aveuglément sa situation. Il s'est bougé, cherchant un coup de main divin pour flipper son scénario galère en quelque chose de cool. Ces démarches montrent assurément qu'il avait confiance en lui, mais surtout, elles mettent carrément sur un piédestal la foi inconditionnelle. Est-ce que nous pouvons affirmer que nos propres invocations sont autant centrées autour de Dieu? Imaginez si nous avions cette passion brûlante pour l'honneur divin. Et vous savez quoi? Son petit appel a reçu un exaucement. Cet épisode, tout ce qu'il y a de plus humain, dessine les contours saisissants d'une foi authentique capable des transformations les plus folles. Alors pourquoi souvent on flanche ou hésite face au problème? Pourquoi ne pas simplement demander comme Jabez? Est-ce que ça ne comblerait pas certains manques dans nos propres existences si nous avions davantage confiance? Deuxièmement, il a prié pour l'élargissement de son territoire et que tu étendes mes limites. L'appel fervent de cet homme montre une volonté intense d'honorer Dieu par le biais de sa vie. Cela reflète peut-être le désir d'une plus grande influence et responsabilité. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 9, versets 37 à 38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jabez a vu des opportunités d'impact autour de lui et a voulu étendre sa capacité à servir les desseins de Dieu. En tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons aussi prier pour des portes ouvertes afin d'atteindre plus de gens avec l'évangile. Aujourd'hui, on peut apprendre un truc ou deux de l'histoire de Jabez. On a tous nos petites galères et accros dans la vie. Certains sont là depuis notre naissance, tandis que d'autres débarquent en cours de route. Mais est-ce qu'on est prêt à aller plus loin comme Jabez l'a fait? Est-on partant pour oser demander davantage? Pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour offrir un coup de pouce aux autres. Et si vous deviez faire une demande audacieuse devant Dieu aujourd'hui, ce serait quoi? Peu importe le point de départ où on se trouve sur le chemin du grand marathon appelé vie, c'est rarement notre ligne d'arrivée qui compte vraiment, mais plutôt comment on gère les obstacles entre ces deux points. Et tout comme Jabez, quand face au mur des défis insurmontables, on peut toujours décider de lever les yeux vers le ciel et chercher cette aide divine dont on a besoin. Chaque instant qu'il a vécu était inspiré par les principes du Christ, nous donnant ainsi une leçon précieuse. Malgré toutes nos galères, on doit toujours montrer notre côté humain envers les autres. Troisièmement, il a demandé que la main de Dieu soit avec lui. Si ta main est avec moi. Il savait qu'il ne pouvait pas accomplir l'appel de Dieu par ses propres forces, comme le déclare le psaume 37, versets 23 à 24. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Comme Jabez, nous devons compter sur la présence et la puissance de Dieu pour marcher droitement et accomplir quoi que ce soit de valeur durable. Voici ce que je retiens de sa belle histoire. On doit avoir une idée précise et courageuse de ce à quoi notre vie devrait ressembler. Il faut réaliser qu'on a toujours besoin d'un coup de main du ciel, qu'il faut chercher le moyen d'honorer Dieu dans toutes nos actions, peu importe les circonstances. Le texte biblique ne serait-il justement pas un guide? La prochaine fois que vous feuilletez ces pages dorées, tentez de voir au-delà des paroles écrites. Celles-ci renferment des vérités universelles exprimées tout simplement par une prière faite par un homme ordinaire appelé Jabez. Qu'est-ce qui nous lie à lui aujourd'hui? On pourrait se dire que son histoire n'a rien à voir avec notre période actuelle où tout a changé du tout au tout. Mais détrompez-vous. Le souhait profond du cœur de Jabez à Dieu trouve une résonance dans les âmes des fidèles d'aujourd'hui, qui aspirent ardemment qu'une percée se produise dans leur vie privée ou spirituelle. Il y a quelque chose de véritablement humain en nous tous.
ce désir brûlant d'être béni. On ne parle pas forcément ici au sens matériel du terme, mais plutôt un épanouissement personnel, familial et professionnel. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Une existence riche, qui nous comble, tout simplement belle. C'est tout l'intérêt des histoires bibliques. Elles continuent toujours d'avoir le même impact sur les pratiquants actuels parce qu'elles conversent directement avec notre état intrinsèque en tant qu'être humain, peu importe la période historique ou la culture dont on provient. Elles sont comme un rappel constant pour nous que grâce aux prières sincères, telles celles formulées par Jabez autrefois, il est possible pour chacun de nouer une connexion authentique et personnelle avec Dieu. Quatrièmement, il a prié pour être délivré du mal et de la douleur. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En tant qu'humain déchu dans un monde déchu, la douleur et les ennuis sont inévitables. Mais 1 Pierre 5, verset 10 nous assure: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Par la foi en Christ, nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous soutiendra à travers toutes les épreuves. Là où se pose sa véritable grandeur, c'est sur le rappel clair comme de l'eau de roche qu'il n'y a pas une seule situation assez coriace pour donner des sueurs froides au Tout-Puissant. Voilà pourquoi on devrait tous garder ces aventures en tête lorsqu'on cherche à déchiffrer nos propres zigzags spirituels. À travers ces épreuves, il nous a démontré comment chaque obstacle peut être une chance pour grandir spirituellement. Si on se plonge dans l'épopée biblique qu'est celle de Jabez, une vérité ressort indéniablement. Peu importe où tu te trouves en ce moment, que tu sois sur un piédestal doré ou tout au fond d'un baril, tout ce dont tu as réellement besoin est cette petite étincelle baptisée foi. Oui, c'est ça. Même quelqu'un comme moi peut faire montre d'autant d'audace face à Dieu. Alors je dis juste, pourquoi pas toi aussi? Vas-y, ose prier avec bravoure. Enfin, Dieu a exaucé la demande de Jabez, démontrant qu'il avait entendu et honoré sa prière pleine de foi. En effet, Jacques 5, verset 16 déclare: la prière fervente du juste a une grande efficacité. L'exemple de Jabez nous encourage et nous fait prendre conscience également que la prière humble et dépendante ouvre la porte pour que Dieu agisse puissamment dans nos vies. Comme Jérémie 33, verset 3 le dit: « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La leçon essentielle ici est que les bénédictions divines sont simplement limitées par notre propre foi en elles. Pour Jabez, cette foi était exprimée au travers d'une prière passionnée cherchant davantage, plus de bienfaits, plus de richesses. Ça peut sonner un peu égocentrique ou ambitieux pour certains, mais c'est en fait une affirmation forte de la foi, dont l'énorme volonté bienveillante de Dieu d'accorder ses faveurs à ceux qui les sollicitent. Et vous savez quoi? Sa prière a trouvé un écho positif chez le Seigneur. Figurez-vous, un homme commun obtenant des grâces hors normes juste parce qu'il avait suffisamment confiance pour les réclamer. Et nous alors, oserions-nous prier comme ce bon vieux Jabez l'a fait ou pas? Certains peuvent trouver l'idée de prière comme quelque chose d'irréel ou hors du commun, mais prenez un moment et regardez autour de vous. Vous êtes-vous déjà retrouvé témoin de ces miracles impossibles qui surviennent grâce à la puissance pure d'une simple prière? En ce cas, pourquoi ne pas suivre les traces de Jabez et avoir le courage d'exiger plus pour nos propres vies? Au-delà de ces versets de 1 Chronique, nous n'avons malheureusement pas d'autres détails sur la vie de Jabez. Certains chercheurs croient qu'il a probablement vécu à Juda à l'époque de David et Salomon, puisque 1 Chronique 2 à 9 fournit des généalogies détaillées des tribus de Juda et de Benjamin. La généalogie du chapitre 4 situe Jabez avec le clan de Shelubai, qui ont peut-être été des artisans travaillant avec des métaux. Mais nous ne pouvons rien affirmer de manière définitive. Ce que nous savons, c'est que Jabez a laissé un exemple de prière sincère et de recherche de Dieu qui a transcendé sa brève mention dans les Écritures. Sa prière a encouragé d'innombrables croyants à travers l'histoire, montrant comment Dieu honore ceux qui l'honorent.
Comme le dit 2 Chroniques 16, verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Bien que nous ne connaissions pas les détails exacts de la vie et du ministère de Jabetz, nous savons qu'il était engagé dans la prière pour marcher avec Dieu. Suivons son exemple aujourd'hui et examinons notre cœur. Sommes-nous entièrement dévoués au Seigneur comme l'était Jabetz? Dieu promet de bénir ceux dont le cœur est complètement à lui. De quelle bénédiction, croissance et protection avez-vous besoin de sa part? Demandez comme l'a fait Jabetz, avec sincérité et une grande foi. En concluant aujourd'hui, attachons-nous fermement à l'inspiration de Jabetz. Bien que son histoire soit brève, son héritage perdure. Il a cherché le Seigneur de tout son cœur, confiant en la volonté et la fidélité de Dieu. Puissions-nous suivre son exemple de prière passionnée et persistante. Poursuivons la bénédiction de Dieu et comptons chaque jour sur sa présence et son habilitation pour élargir notre capacité à avoir un impact pour le royaume. Alors que nous marchons avec lui, il nous conduira dans de nouvelles aventures bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Romains 16, verset 25 promet: à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Suivons l'exemple de Jabetz et prions pour une plus grande compréhension de l'étendue de l'amour du Christ pour ce monde. Car lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il viendra à notre rencontre et nous élèvera à de nouveaux sommets de raison d'être et de bénédiction. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.